Salut les filles! Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment faire pour ramollir sa pâte Fimo. Donc je vais vous montrer deux méthodes. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le matériel en fait. Donc moi personnellement je vais prendre de la classique pour la ramollir. Donc je vais prendre mon blanc. Enfin voilà. Donc je prends de la classique. Donc voilà, blanc numéro 0. Donc une couleur de votre choix en gros. Ensuite de la crème. Donc comme je vous avais dit dans ma vidéo de mon rangement Fimo, je vous avais dit que j'utilisais la crème pour faire les coulis et pour ramollir. Donc j'ai utilisé. Et quelque chose que en général tout le monde a chez soi, un micro-ondes. Donc je sais que en fait je sais que peut-être dans les commentaires vous allez me mettre oui mais dans le paquet il y a marqué ne pas les mettre dans un micro-ondes et tout. Comme vous voyez là, il y a marqué, donc vous allez pas voir hein, c'est sûr. Mais bon, il y a marqué ne pas cuire au four à micro-ondes. Donc il y a marqué ne pas cuire. C'est-à-dire ne pas laisser longtemps. Par exemple, il y a une fille, son frère, il savait pas comment cuire sa pâte Fimo parce qu'il avait essayé et il voulait cuire, mais il savait pas comment faire, il avait pas lu le truc là. Et il avait mis 30 minutes au micro-ondes. Donc je sais c'est bête, mais c'est ce qu'il avait fait. Et ça a cramé. Mais si vous laissez 10 secondes, ça va pas cramer, hein, moi je vous le dis. Après si vous laissez moins de 50 secondes, là il y aura une odeur quand même toxique. Donc voilà, et on commence avec la méthode. Ah oui, excusez-moi, vous avez aussi besoin d'un rouleau. Donc voilà, on commence avec la méthode où on utilise la crème. Donc vous essayez d'étaler le mieux possible votre couleur. Donc la mienne elle était quand même dure. Donc je vais vous montrer. Hop, alors là quand même elle est dure un peu. Enfin voilà. Donc vous étalez hein, comme je vous ai dit. Voilà. Et vous mettez donc vous prenez votre crème et vous en mettez vraiment pas beaucoup hein. Ça suffit largement, j'en ai même un peu trop mis. Mais bon, ça suffit largement. Ensuite, vous repliez. Vous pouvez très bien mélanger comme ça, mais bon, j'aime pas trop me salir en quelque sorte. Donc vous pliez et vous roulez. Vous repliez, vous reroulez, etc. jusqu'à ce que ça soit mou. Donc voilà. Maintenant, c'est vraiment tout mou. Comme vous voyez, je peux vraiment faire comme ça, hein, comme vous voyez là. Hop, tirer. Enfin, vraiment bien tirer, alors que sans la crème, vous pouvez pas faire ça, normalement. Donc voilà, vraiment toute molle maintenant. C'est normalement, en général, le même rendu qu'au micro-ondes. Mais au micro-ondes, c'est quand même plus mou. Donc voilà, puis ma pâte, elle était sale avant. Mais en la retournant tout le temps, en bien la malaxant, elle devient vraiment propre et molle, comme vous voyez là. Donc on va voir maintenant la différence. Ça c'est avant. Super dur. Et ça c'est maintenant. Hop, tout mou. Voilà. Donc voilà, j'espère que la première méthode vous aura plu. Essayez-la hein, quand même. Elle marche super bien. Donc voilà. Et passons maintenant à la deuxième méthode avec le micro-ondes.
Donc bah, cette fois-ci, je vais prendre ma pâte beurre qui est... Cette fois, je ne mentirai pas. Hein. Même les autres fois, je ne mens pas. Mais vraiment là, super, super dur. Regardez tout ce que j'ai réussi à aplatir quand même. Vraiment très dur. Donc quand c'est vraiment super dur comme ça, la crème quand même ne servira un peu à rien. Ce sera vraiment super dur. Donc je vais mettre 10 secondes au micro-ondes. Si c'est encore un peu dur, je rajoute 5 secondes. Donc je rajoute tout le temps 5 secondes jusqu'à ce que ça soit assez mou à mon goût. Et ben on se retrouve après quand j'aurai mis au micro-ondes et je vous dirai le temps où il est resté au micro-ondes. Donc voilà, vous voyez comment c'est vraiment très mou. Donc pour avoir ce rendu, donc j'ai mis 20 secondes. Donc j'ai compté 20 secondes dans ma tête, hein, si ça se trouve, c'est pas vraiment 20 secondes. Bon, moins de 20 secondes on va dire, pour avoir un résultat pareil, vraiment magnifique je trouve. Donc voilà, si vous voulez faire une seule couleur, rendre votre pâte beurre homogène on va dire. Donc vous mélangez bien vous mettez au micro-ondes, puis vraiment ça devient tout mou et comme vous voyez, ça se mélange vraiment très vite comme vous voyez hein, là. Donc vous avez bien vu la couleur que j'avais, la couleur vraiment très moche d'avant. Et là, une fois que je mélange, une fois que j'ai mis au micro-ondes, la couleur est vraiment très belle. Donc très belle. La couleur, cette couleur vert vomi on va dire, hein, parce que le vomi c'est souvent vert. Et moche mais sinon homogène. Je préfère avoir une couleur homogène que plusieurs couleurs mélangées n'importe comment. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous voyez, mes deux couleurs sont vraiment magnifiques. Niveau mou, hein, on va dire ça comme ça. Voilà, désolée. Elle est vraiment molle. Vraiment, c'est très facile de la ramollir comme ça. Après, j'avoue que la méthode du micro-ondes est beaucoup... c'est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vraiment, je vous la conseille. Hein. Au lieu de malaxer, vous pouvez, hein, j'ai jamais dit que vous ne pouvez pas. Mais ça peut être quand même chiant pour certaines débutantes. Donc voilà, dont moi, quand j'avais débuté, il y a à peu près 3 mois maintenant, j'en avais un peu marre de malaxer. Jusqu'à ce que j'ai trouvé cette méthode. Donc celle de la crème, c'est mon amie qui me l'a dit. Et celle du micro-ondes, je l'ai vue sur YouTube, donc je voulais la partager, hein, parce que j'ai vraiment aimé. Donc voilà, je me suis dit ça peut aider la plupart d'entre vous. Donc voilà. Donc voilà, là, le tuto est terminé, comme je vous avais dit. J'espère qu'il va vous plaire. Hein. Donc là, je répète les choses. Mais bon. Et je vous dis à la prochaine. Salut!